Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Alors petite, je ne sais pas si elle sera petite parce que c'est une vidéo qui est très importante, voire la plus importante que j'ai fait depuis la création de ma chaîne. En tout cas, voilà, vidéo importante pour moi à vous transmettre. Et je pense qu'elle sera importante aussi pour beaucoup de monde. Donc, par recommencer, donc c'est une vidéo sur le thème des 3 jours d'obscurité, de ténèbres, en tout cas en fonction de ce qu'on en dit, de comment on dit. J'en avais fait 2 déjà sur ce thème-là et là j'ai eu énormément d'informations. Alors grâce aussi à mon mari, que je remercie énormément, que j'embrasse, parce qu'il me suit ma chaîne. Parce que voilà, je l'ai formé suite à ma propre formation en hypnose et en télépathie. Je l'ai formé à se mettre en induction et à canaliser des messages. Et donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en étant 2, l'un peut se mettre en canalisation et l'autre peut poser des questions pour orienter. Et donc moi, c'est vrai que je le fais toute seule. Donc des fois, c'est pas évident parce que je suis obligée de mentaliser aussi des questions et d'avoir les réponses. Et donc c'est vrai que ça peut aussi limiter certaines informations. Donc je l'ai amené à aller voir les 3 jours de ténèbres. Et donc grâce à lui, il y a eu beaucoup d'informations et de détails. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant. Donc je vais essayer de vous transmettre toutes les informations qu'on a eues. Et ensuite, moi je vais me mettre en canalisation pour pouvoir vous transmettre un maximum d'informations également en complémentarité. Donc nous, ce qu'on a eu en message par rapport à ces 3 jours de ténèbres, en fait, on nous a fait comprendre que la Terre allait rentrer dans une nouvelle ère cosmique. Donc qui dit ère cosmique, c'est comme si c'était un passage. Là, vous voyez, il y a le soleil qui arrive. Donc c'est un passage, la Terre va rentrer dans un passage au niveau cosmique, un passage énergétique. Donc c'est un passage qui va être très puissant. Et on voyait la Terre qui allait changer de forme, quasiment. Donc c'est pas changer de forme dans la matière, mais au niveau vibratoire, au niveau des énergies. Donc c'est comme si on voyait que la Terre allait être complètement tordue et ça allait être extrêmement remuant au niveau des énergies. Donc c'est comme si voilà, la Terre allait rentrer dans un nouveau passage énergétique. Donc quelque chose qui va être très puissant. Et donc nous, ce qu'on voyait par rapport à tout ça, c'est que le ciel en effet allait être rouge. Et rouge parce que les énergies allaient se matérialiser. Donc ça veut dire que là pour l'instant, nous, ce qu'on vous dit dans nos guidances avec moi et mes confrères et consoeurs, c'est qu'on vous dit à chaque fois, la pensée est créatrice, on est tous faits d'énergie, on est tous en lien les uns les autres. Et c'est vrai, sauf que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas, on va dire, visible actuellement. Et donc dans ce passage, lors de ce passage, tout sera visible parce que les énergies, j'en vibre, j'en vibre. Donc toutes les énergies vont être condensées, vont être matérialisées. Donc finalement, on nous a fait comprendre que lors de ce passage de la Terre dans ce nouveau passage énergétique cosmique qui allait être très intense, tout va se voir. D'où le ciel rouge, c'est-à-dire qu'on a des énergies surtout de colère, d'angoisse, de peur, de stress, qui sont les plus présentes en tout cas sur Terre actuellement. D'où le rouge, c'est le côté très intense de ces énergies-là. Donc finalement, c'est pour ça qu'on me dit le ciel rouge, ça représente vraiment la matérialisation des énergies qu'on va pouvoir voir actuellement. Donc nous, ce qu'on nous a fait comprendre aussi, c'est que vu que la pensée est créatrice, ce que vous allez penser va se créer automatiquement. Mais créer, vous allez le voir, vous allez le palper. C'est comme si ça allait être du réel. Donc si vous pensez peur parce que le ciel est rouge, vous allez créer une pensée de peur et vous allez la voir se matérialiser. Et on me dit aussi, faites attention parce que vous allez avoir peur. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas actuellement, comme nos guides, les défunts, les âmes finalement qui sont autour de nous, qui nous accompagnent, vous allez les voir. Et donc ça peut créer de la peur. Et c'est là où il faut faire attention parce que la peur fait paniquer et finalement si vous paniquez, vous êtes tendu, etc. etc. Donc on me dit vraiment faites attention à tout ça parce que c'est un passage qui est très important au niveau énergétique.
et vous allez voir des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir actuellement. Donc il y a ça. Et donc nous, les conseils qu'on nous a donnés par rapport à ça, déjà dans un premier temps, c'est que vu que la pensée est créatrice, c'est de créer par la pensée des choses qui vont vous mettre en sécurité. Donc par exemple, on nous a dit pensez à des dragons. Les dragons, c'est très puissant, protecteur. Et j'en vibre de partout quand je vous le dis, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très juste et d'important. Donc pensez à des dragons bienveillants, protecteurs, sécurisants. Et les dragons sont très grands, sont énormes. Donc ce qui permettrait aussi de pouvoir manifester quelque chose de grand aussi pour votre entourage et vous-même. Donc voilà, on me dit pensez à des choses qui sont de l'ordre de la protection. Pensez aux archanges, à l'archange Michael. Et ça, je vibre en vous disant ça. Quand vous serez dans cette période-là, voilà, pensez à cette vidéo justement. Pensez à des choses qui vont vous mettre en sécurité. Alors ça, c'est le premier message qu'on m'a donné et qu'on a donné à mon mari aussi parce qu'il a eu beaucoup de détails par rapport à tout ça. Alors, j'essaye d'être organisée dans ce que je vous dis. Parce qu'on nous a dit aussi que finalement ce qui va se passer au niveau énergétique, ça allait être très puissant. Et je vous en parle car cette nuit, j'ai été via le rêve, j'ai été voir cette période-là, je l'ai vécue. Et j'en suis ressortie ce matin, j'avais extrêmement mal à la tête. Et donc ce qu'on m'avait dit, c'est que finalement, mon mal de tête, c'était parce qu'on changeait aussi énormément de vibrations à ce moment-là. Et que là, encore moi maintenant, tout de suite, dans mon état actuel, j'aurai des symptômes de ce que je vais vivre. Alors je ne sais pas si je suis très claire. Ce qu'on nous dit, c'est que finalement, l'état vibratoire, tout va se condenser. Comme je vous disais, au niveau énergétique, donc ça va être extrêmement puissant et ça va se manifester aussi dans le corps. Donc ce qu'on nous a dit comme message avec mon mari, c'est-à-dire que j'essaye d'être claire dans ce que je vous dis. Comment vous dire les choses? J'essaye de réfléchir en même temps parce que c'est très important de vous le dire de la meilleure des façons possibles. L'énergie va être tellement puissante qu'il va falloir être dans un état physique de détente, d'être complètement détendu, parce que si vous êtes stressé, si vous êtes tendu, la montée vibratoire, vous n'allez pas bien la vivre physiquement et vous allez avoir énormément de maux du corps, voire d'extrême tension, et ça va être très douloureux. Et si c'est très douloureux, vous allez créer résistance et vous allez créer des pensées qui vont être de la peur, de la panique, etc. Donc c'est comme si votre corps allait imploser de l'intérieur si vous n'êtes pas détendu. Donc ce qu'on nous a donné comme message, c'est soyez dans l'acceptation. L'acceptation de la situation et non dans la résistance. Donc ça c'est extrêmement important, ça c'est le mot qui est à souligner en ce moment, d'être dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est vous êtes en face d'une situation qui ne vous convient pas, acceptez-la comme elle est et acceptez qu'elle ne vous convienne pas et allez vers quelque chose qui vous convient. Mais ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la peur, dans l'anxiété. C'est là où c'est très important, c'est-à-dire que les personnes qui se sont le plus éveillées, le plus rapidement, c'est ceux qui ont eu la possibilité de travailler tout ça en amont pour être prêts à vivre cette expérience. Donc encouragez aussi les gens autour de vous à accepter la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme un travail sur soi. Parce que travailler, c'est encore résister à quelque chose. Donc on ne doit pas être dans un travail intérieur, on doit être dans une acceptation et un lâcher-prise. Tout ce qui est doit être vécu comme juste et c'est ok. Donc ce qui va se passer, il va falloir que vous soyez les plus détendus possible pour que votre corps ne soit pas en résistance, pour que votre corps puisse vivre ce changement vibratoire. Et je vibre en vous disant ça, donc ça veut dire que c'est très important. Et on m'a fait passer comme message, voyez les choses avec des yeux d'enfant à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un enfant est insouciant, un enfant est rempli de légèreté justement. Un enfant va plus se fixer sur son besoin, lui, va vivre au jour le jour, va vouloir jouer. Finalement, il va vouloir des moments de partage. Et donc finalement, on m'a envoyé ce message, vivez à ce moment-là qui va être déstabilisant avec des yeux d'enfant. Vivez-le comme un jeu, c'est-à-dire rassemblez-vous. Et ça c'est très important.
parce que j'ai demandé si c'était important qu'on se réfugie chez nous pour éviter d'alimenter cette pensée créatrice. Parce que comme je vous disais, si on voit un ciel rouge, on va paniquer, donc on va créer quelque chose de paniquant. Et ça va se matérialiser, donc on va encore plus paniquer. Donc on m'a dit que d'un côté ça pouvait être très bénéfique pour certaines personnes, parce que dans un contexte familial où la famille est sereine, se rassembler autour d'un jeu de société, mettre de la musique, etc., etc., ça peut faire qu'on vive la situation au mieux. Par contre, pour les personnes qui sont toutes seules chez elles, ça peut être très très insécurisant de rester tout seul chez eux. Donc ce qu'on m'a donné comme conseil, et ce qu'on a donné comme conseil à mon mari, c'était vraiment rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Alors moi je voyais des personnes en rond, à se tenir la main ou alors être en tailleur en rond et à méditer ensemble, à se rassembler parce que ensemble on se sent plus confiant et en sécurité et détendu. Donc rapprochez-vous de vos proches et faites des ronds, faites des cercles, jouez ensemble, faites des batailles d'eau, c'est ce qu'on m'a dit. Faites des batailles d'eau, jouez à ce moment-là. Ne laissez pas le contexte vous enfermer dans quelque chose. Créez une énergie justement où vous acceptez le contexte. Il est là. Par contre, moi je veux vibrer la joie à ce moment-là. Et donc c'est très très important de se manifester comme ça dans l'acceptation et dans l'insouciance d'un enfant. C'est vraiment le conseil qu'on nous a donné en tout cas pour vivre les choses. Ensuite, le conseil qu'on nous a donné aussi, c'était le feu. Alors c'est vrai qu'il y a eu le message d'utiliser des bougies. Et on a posé la question pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il allait y avoir des coupures de courant, etc. Alors on nous avait dit que oui, c'était possible qu'il y ait des coupures de courant. Tout simplement parce que la vibration de la Terre va être tellement forte que ça va entraîner des dysfonctionnements électriques. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc on dit que c'est possible, mais que ce ne sera pas partout pareil. Donc il y a cette information-là. On nous a donné aussi comme information que le temps, faites attention au temps, dans le sens où vu que les vibrations vont être perturbées, on a demandé les premières informations à avoir pour savoir quand est-ce qu'on va rentrer dans cette période-là, et on nous avait dit des appareils électriques qui disjonctent. Donc ça c'est intéressant parce que oui, si la vibration de la Terre change et augmente énormément d'un coup, les systèmes électriques vont complètement disjoncter. Les notions d'heure, faites attention à vos horloges, à vos pendules, etc. Parce que finalement, vous allez voir des décalages horaires. Et ce qui va entraîner aussi des accidents. On voyait des trains qui allaient rentrer en collision, parce que les trains sont planifiés à la minute, voire à la seconde près, au niveau de leur trajet. Sauf que si tout déjoncte, si tout se dérègle, finalement ça risque d'entraîner des dérèglements au niveau des trajets, des rails, des trains qui seront en retard ou en avance, des avions qui vont être en retard également, etc. Donc on me dit faites attention en cette période à peut-être pas prendre le train ni l'avion parce que ça risque de faire des collisions et puis des accidents. Voilà, donc il y a ça, et pourquoi je vous disais ça d'ailleurs? Ah oui, les bougies. Donc les bougies, en effet, s'il y a coupure électrique, ça peut toujours servir de pouvoir voir les choses. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était l'énergie du feu. On nous a dit que l'énergie du feu, c'était une énergie qui était très puissante, mais aussi rassurante, sécurisante et hypnotisante. Vous vous mettez en face d'un feu de cheminée, quand vous le regardez, vous êtes hypnotisé et vous vous sentez bien. Il y a la chaleur qui infuse en vous. Et on nous a dit comme quoi voilà, fallait utiliser la chaleur du feu, la puissance du feu lors de cette période-là, parce que déjà ça va détourner votre attention sur ce qui se passe autour de vous, parce que c'est hypnotisant un feu, donc vous allez focaliser votre attention sur ça, et en plus de ça, ça allait entraîner beaucoup de chaleur et de sécurité intérieure. Donc finalement c'est comme si ça allait vous relaxer, vous allez presque vous mettre en état de méditation face au feu. Donc si vous avez des cheminées chez vous, des bougies, prenez-les à ce moment-là et puis focalisez-vous sur la flamme. Et vous allez voir finalement que vous allez vous sentir plus aligné et hypnotisé par cette flamme. Donc c'est vraiment ça. Le but c'est que vous vous mettiez en auto-hypnose grâce à la flamme pour que vous puissiez vivre au mieux cette période. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre comme information à vous transmettre par rapport à cette période? Donc bien comprendre que la Terre va changer.
énormément au niveau vibratoire et que justement ça allait entraîner des conséquences physiques aussi. Donc on me dit, le message qui est très très important, c'est vraiment détendez-vous physiquement à ces moments-là. Parce que la détente physique fera que vous aurez le moins de maux possible au niveau du corps et du mental. Donc on m'a dit acceptation, acceptation et lâcher prise. Physiquement, lâcher prise. Vous sentez que, par exemple, vous sentez que votre corps va exploser, vous lâchez prise. C'est lâcher prise, détendez-vous au maximum parce que c'est ça qui va faire que votre corps va pas tenir le coup. Et on nous a dit qu'il y aurait de nombreuses personnes aussi qui partiront parce qu'au niveau vibratoire, ce ne sera pas possible physiquement pour elles de tenir. Et c'est les rêves que j'ai eus cette nuit, c'était ça, que je voyais des corps finalement presque s'évaporer parce que physiquement, ce ne sera pas soutenable. Donc faites attention à... Enfin, c'est pour ça que ce message est très important et que je compte sur vous pour partager un maximum, que le plus de personnes possible soient détendues. Voilà. Alors, et beaucoup d'enfants vont tenir le coup en cette période parce que comme je vous disais, les enfants ont des vibrations qui sont très hautes, mais aussi ils ont une légèreté et une insouciance qui leur permettra de tenir le choc finalement, mais presque sans symptômes, sans rien du tout, comme si c'était rien passé. Donc c'est pour ça qu'on m'a dit aussi, tout le monde ne sera pas à la même échelle par rapport à ça, en fonction de l'éveil de conscience, mais aussi en fonction du niveau d'acceptation et de lâcher prise de la situation. Donc c'est très 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 important de pouvoir vous communiquer tout ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner ? Alors, on me dit de vous le dire, donc ça c'est très, très important. Après, voilà, le but c'est pas de générer d'inquiétude, justement, il faut absolument qu'on tienne le coup en étant dans le lâcher-prise et dans l'acceptation. Parce que c'est comme ça, la Terre va passer par ce passage-là, donc on va le vivre, donc il faut l'accepter. Donc, on me donne comme message que... je sais pas comment on peut dire ça. Comme je vous disais, les enfants vont tenir le coup, beaucoup moins d'adultes, d'où le fait qu'il y aura des enfants qui auront perdu des proches, des parents, aussi, nous. On aura perdu aussi beaucoup de proches, parce qu'il y aura la terreur, parce qu'il y aura des corps qui vont être tendus et donc qui ne vont pas tenir le choc. Et donc, va falloir... on me dit qu'on va être choqués. On va être choqué, on va être choqué par les pertes finalement qu'on aura vécues, par ce qu'on aura vu aussi. Et on me dit justement que le féminin, les femmes vont être très très importantes. Et c'est pour ça qu'on pousse l'énergie du féminin depuis des années là, à se manifester et à s'éveiller. C'est-à-dire qu'on aura besoin de douceur, mais on aura surtout besoin de l'instinct maternel des femmes pour que la situation puisse se relever rapidement. Et c'est ça. Et je vibre de partout quand je vous le dis, et puis j'ai comme un baume au cœur là. C'est-à-dire que les femmes, ouais, faut vraiment... c'est elles qui vont remonter la barre par rapport à ce qui va se passer, parce qu'on aura besoin de la maternité à ce moment-là, on aura besoin de la douceur. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner par rapport à ces 3 jours de ténèbres ? Alors on me dit aussi que pour le mal, le dark, c'est comme si au niveau vibratoire, ils ne pourront plus cacher leur face, la face de leur visage, et que ça va se voir aussi physiquement, sur ce qu'ils sont vraiment. C'est comme si là, tous les masques vont tomber aussi. Donc il y aura des gestes, il y aura des comportements finalement qui vont faire qu'on n'aura plus de doute. On va même être choqué par ce qu'on va voir, c'est ce qu'on me dit. Ouais, et puis mon mari l'avait vu ça aussi, qu'on voyait même leur langue là de lézard. Et on va les voir physiquement. Et qu'on va être choqué par ça. D'où le fait d'être dans l'acceptation. Ce que vous pensiez, ce que vous doutiez va se manifester concrètement. Et il faut être prêt à l'accepter. C'est pour ça que cette vidéo est très très importante. Il faut que vous soyez prêts au maximum. Alors... est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner concernant les 3 jours d'obscurité ?
Donc on me dit arrête d'appeler ça comme ça, appelle ça comme 3 jours de lumière justement parce que la pensée est créatrice et ce que vous allez voir c'est vos pensées. Donc on va parler 3 jours d'arc-en-ciel on me dit. Les 3 jours arc-en-ciel. Ok. Bon, je vois des licornes, je vois des fées, pensez à ça, pensez aux licornes, pensez aux fées, pensez aux dragons. Pensez comme un enfant. Mettez des paillettes quand vous penserez. Ouais. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations? L'éveil spirituel. Ouais, continuez à vous éveiller. C'est ce qu'on me dit. Continuez à vous éveiller de façon à élever vos vibrations le plus possible. Mais ne soyez pas dans un travail spirituel. Continuez à vous élever, c'est par exemple, faites des méditations. Quotidiennement, faites des méditations pour travailler votre... Enfin, travailler, c'est pas possible, j'utilise ce mot encore. Pour automatiser un lâcher-prise. Voilà, c'est ça. Faites des méditations quotidiennement, c'est ce qu'on me dit. Pour que votre mental et votre corps apprennent à lâcher prise et à se détendre. C'est le maître mot là. Lâchez prise au maximum et vous entraînez à ça. Et à penser positive. C'est-à-dire que par exemple, là, ce qui va se passer ces prochains mois, c'est que ce duo-là, ils veulent absolument nous entraîner de la peur, de la colère. Et on me dit c'est un bon entraînement ça. C'est-à-dire que on veut vous emmener dans la peur, hop, il va falloir vous créer du positif pour que vous soyez prêts pour cette période après. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations concernant ces 3 jours arc-en-ciel? Alors on me dit, c'est bien que tu ris parce que ce sera exactement ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire pensez à ce que je vous dis, là, 3 jours arc-en-ciel, il faut que ça vous fasse rire pour qu'au moment où vous le viviez, vous pensiez 3 jours arc-en-ciel. Ok. Quelle période pour ces 3 jours? Alors on me dit ça va aller petit à petit. Crescendo, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans cette ère. Là, on commence déjà, hein. On me dit on commence déjà à y être là, dans cette ère-là. Vous sentez là que c'est tout de plus en plus intense, tout bouge très vite. Et vous avez un projet, c'est comme si, hop, ça allait se manifester dans la matière. Ou alors il y a quelque chose où vous résistez et c'est comme si, bim, vous avez le retour du boomerang très rapidement. Donc ça, ce sont déjà les énergies de l'intensité. Par contre, vous ne le voyez pas encore. Alors, quand est-ce qu'on va le voir tout ça? On me dit printemps. Ouais, début printemps 2023. C'est ça. Et donc, n'oubliez pas justement ce que signifie le printemps pour vous. Mais on me dit aussi en novembre. Et on me dit que les saisons vont bouger justement, tout va se dérégler. Et c'est très important parce qu'on me dit, c'est là où il faut que vous gériez votre temps, que vous soyez bien ancré sur cette notion de temps qui va bouger. C'est-à-dire qu'on nous a conditionnés à être dans un certain temps. Et là, finalement, la Terre va changer aussi dans ses vibrations temporelles. Les saisons vont plus être les mêmes qu'avant. Ok. Alors, je vérifie juste l'heure. Ok, parce qu'au bout de 30 minutes, ma vidéo s'arrête. Alors, on me dit parle de tes cartes. Ok. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, mettre en pause et je vous parle de mes cartes. Allez, c'est reparti. Pour pas que ça coupe en plein milieu. Donc alors, en fait, avec mon mari, on a questionné tout ça. Justement, on est allé en canalisation. Et après, moi, j'ai fait un petit tirage de cartes. Et l'oracle qui était appelé, c'est le tarot onirique. Alors, il est magnifique, mais moi, je ne maîtrise pas forcément trop les tarots. Donc voilà, mais c'était appelé pour donner le maximum de messages. Et donc, que je vous reprenne les cartes, les lames qu'on a eues. Voilà, c'était celle-ci. Je les avais mis dans l'ordre quand même. Donc, je vous montre. Nous avons eu d'abord le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est la pensée créatrice, justement. C'est la création. C'est-à-dire que ce 3 de denier, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais finalement, là, c'est une sorte de forgeron
qui réussit à créer de l'énergie et créer un bouclier énergétique. Et donc c'était très intéressant cette carte parce que ça manifeste vraiment la pensée créatrice dans sa pureté. C'est-à-dire que là finalement on va vivre ça. On va vivre cette position de forgeron où on va créer dans la matière justement nos pensées, nos énergies. Et donc on peut aussi manifester un bouclier énergétique pour nous protéger. Donc ça c'était très intéressant. Ensuite ce qu'on a eu c'était le roi de bâton. Donc vous voyez finalement c'est un souverain là, l'énergie du feu. Et finalement ce roi de bâton manifeste le fait qu'il a plein pouvoir sur le fait de faire sa propre réalité. Donc avec le 3 de denier où finalement on manipule les énergies pour les rendre réelles, pour les rendre concrètes. Et en plus de ça, le roi de bâton valorise le fait de les mettre dans la matière. Là, on est vraiment sur ça. Parce que notre question, c'était que va-t-il se passer lors de cette période-là? C'est exactement ça. L'énergie, cette créativité, cette création énergétique va se matérialiser dans la matière. Et donc, ce qui est très important, c'est que nous sommes rois, c'est nous qui avons notre couronne pour être responsables et pour savoir ce qu'on veut matérialiser dans la matière. Est-ce qu'on veut matérialiser de la peur? Est-ce qu'on veut matérialiser de l'amour, de la sécurité, du lâcher-prise? Là, on donne vraiment les messages comme quoi ce sera à vous de voir. Ok, et ensuite, nous avons la foi. Donc la foi, le message qu'on avait eu par rapport à cette foi, c'était vraiment ce côté où mettre du sens, mettre de la valeur sur ce qu'on veut créer justement. Parce que là on a cette création énergétique, cette matérialisation énergétique qui va être vraiment très très concrète dans la matière, ça va se voir. Et c'est quel est le sens, quelle est la valeur que vous voulez mettre là-dedans. La foi c'est ça. La foi ça peut être aussi bien religieux que des valeurs morales, que des valeurs éthiques. Donc on est en train de me dire ça finalement, c'est vraiment mettez votre propre sens à ce que vous allez vivre parce que à ce moment-là, votre créativité, votre création énergétique sera extrêmement puissante. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le 10 d'épée. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a 10 épées qui sont sur une main et qui gravent un tatouage sur cette main. Et donc il y a cette notion aussi de souffrance, c'est-à-dire que ces épées-là créent dans le corps de la souffrance. Donc c'est comme si on pouvait le vivre aussi, ou comme je vous disais, des douleurs physiques. C'est-à-dire on le vit comme quoi il y a des épées qui nous arrivent sur le corps là. Et donc ça peut créer des douleurs, comme si on n'avait pas le choix finalement, et ça allait nous marquer à vie. Donc c'est le message aussi, c'est que ça allait être vraiment très chamboulant et ça allait nous marquer à vie de ce qui allait se passer. Mais en fonction de ce que vous allez créer dans vos pensées, dans vos énergies, ce sera une marque agréable ou pas par rapport à vos vibrations corporelles. Et donc on me dit d'être le plus détendu possible. Alors on me dit, parle justement d'un tatouage, vu que toi t'en as. C'est-à-dire que vous allez vous faire tatouer, il y a une petite aiguille là qui rentre dans votre peau. Et finalement, si vous êtes super tendu, vous allez extrêmement mal vivre les choses et le tatouage va être raté. Ou il va y avoir des gribouillis, il va y avoir des ratures par rapport à votre tatouage, ce que vous voulez être et ce que vous voulez avoir sur votre peau. Et donc là on me dit c'est exactement pareil, plus vous serez détendu, plus votre corps marquera votre vibration de ce que vous voulez être et ce que vous voulez créer. Et on me dit le valet de coupe, donc ça c'est une jeune femme qui a la tête au-dessus de l'eau parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc finalement, l'eau, elle est vraiment, elle flotte sur l'eau, comme si elle flottait au-dessus des énergies, comme si elle flottait au-dessus de tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire des émotions qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc c'est comme si on me disait, là on parle vraiment du lâcher-prise, parce que ce qu'on va vivre finalement, on ne pourra absolument pas le maîtriser, le contrôler, parce que c'est au-delà de la Terre, comme je vous disais, c'est cosmique. Donc finalement, c'est une jeune femme qui doit lâcher prise pour pouvoir vivre au mieux le sens émotionnel de tout ce qui va se passer, toutes les émotions qui vont se manifester. On me dit il faut qu'elle flotte sur l'eau, cette jeune femme, et c'est nous ça, la jeune femme. Il faut qu'on flotte sur l'eau, qu'on lâche prise pour éviter de se cramponner sur des énergies qui vont nous faire tomber dans l'eau et nous faire nous noyer. Et
Nous avons une colonne là, je ne sais pas si vous la voyez bien, de toute façon je vous mettrai en photo le tirage. Nous avons une colonne derrière cette jeune femme. Cette colonne manifeste le fait que les capacités médiumniques, les capacités de clairvoyance, les capacités de canalisation, de recevoir des messages vont se manifester concrètement dans la matière parce que toute énergie va être condensée. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y aura beaucoup plus de médiums, beaucoup plus de canaux aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de faire déjà actuellement. C'est comme si finalement tout allait devenir très concret. Donc on me dit là finalement ouvrez, acceptez que ça vous arrive, acceptez aussi les messages qui vont vous arriver. Même si ça fait peur, prenez-les tels qu'ils sont de façon neutre. Vous positionnez-vous comme si vous êtes spectateur du message. C'est-à-dire qu'on vous envoie par exemple les 3 jours de ténèbres. Ok, positionnez-vous, vous allez regarder un spectacle. Et ça va être ça. On va avoir des messages. Et on me dit aussi de vous dire que justement vous allez voir les âmes. Et ça je vous l'ai déjà dit, on va voir les âmes, on va voir les défunts qui nous entourent. Et donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on va tous devenir médiums parce que les médiums sont en contact avec l'au-delà. C'est la transition entre l'au-delà et la matière. Et ça va être exactement ça pour tout le monde. Donc on me dit flotter sur l'eau, lâcher prise justement. Vous voyez des âmes, vous voyez des défunts. Par exemple, rentrez en communication avec eux s'il y a besoin. Ou alors accompagnez-les à aller dans la lumière. Ou alors si vous n'êtes pas forcément très serein, appelez des archanges pour vous accompagner à faire que vous soyez protégés ou demandez-leur de partir, etc. Pardon. Ensuite, j'ai le 4 de denier. Donc ça, c'est un homme là, avec son butin. Et alors, il a un sourire, mais il a les yeux assez plissés, assez tendus. Et donc, moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui vont avoir peur de perdre leur butin, de perdre leur matériel, leur fortune, comme s'ils avaient peur de perdre, par exemple, leur maison, tout ce qu'ils ont pu accumuler au niveau matériel. Et on me dit finalement, ces personnes-là ça va être très très compliqué cette période-là à vivre pour eux, parce qu'ils vont angoisser de perdre leur matériel. Et donc ils ne seront pas du tout avec le cœur, ils seront très très angoissés, très tendus. Et donc on me dit là finalement que c'est un changement aussi de ces valeurs-là, de ces valeurs énergétiques. C'est-à-dire qu'après cette période-là, ce ne sera plus du tout la même chose, les vibrations seront tellement hautes que le matériel ne comptera plus. Et justement, lâchez prise sur le matériel, parce qu'il n'aura plus aucun sens après. Ce ne sera plus du tout la même approche. L'argent n'aura plus du tout la même approche. Donc lâchez prise, ne résistez pas. N'ayez pas peur de perdre ce qui n'existera plus, ou en tout cas ce qui n'aura plus de sens après. On me dit vraiment ça parce que vous allez être tendu. Et si vous êtes tendu, ça va être difficile pour vous de vivre cette période. Donc lâchez prise, ça n'aura plus aucun sens pour le après. Et le dernier, 10 de denier, nous avons la lumière au bout du tunnel. Donc ce qu'on me dit là, c'est que finalement c'est vraiment un passage, ce qu'on va vivre. Comme je vous disais, un passage énergétique. Et on me dit, il y a la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que ce qui nous attend après, ça va être magnifique, ça va être de belles vibrations, ça va être vraiment, c'est un changement. On me parle du temps, le temps sera plus le même, que ce soit au niveau de la météo, au niveau de la notion de durée, etc., d'heure. On me dit des couleurs, on me dit des animaux, finalement ce sera superbe. Donc ne résistez pas, ce qui attend le après c'est ça. Donc ne résistez pas. Prenez ce passage comme je vais vers la lumière. C'est magnifique. Et là on me teste justement pour élever au maximum mes vibrations tout en étant détendue et dans l'acceptation. Voilà. Bon, mes belles âmes, j'ai le souffle coupé quand même par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager un maximum, c'est très très important pour qu'un maximum de personnes soient préparées pour cette période. Et alors c'est très important parce qu'on me dit que l'éveil spirituel ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et donc c'est important d'avoir quelques mois de préparation, comme je disais, des méditations quotidiennes, etc. C'est pas en faisant une semaine qu'on sera prêt. Donc voilà, donc c'est le message vraiment qu'on me dit de vous dire.
Et puis voilà, donc je vous embrasse très fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin surtout de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.